Bonjour, donc je m'appelle Bénédicte Lombard, je suis infirmière, cadre de santé et co-coordinatrice de la recherche paramédicale pour le groupe hospitalier de l'Est parisien, donc à la Science Publique. J'ai une carrière essentiellement pédiatrique puisque j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 années en onco-hématologie pédiatrique et puis j'ai poursuivi ma carrière en pédiatrie, en particulier sur la thématique de la prise en charge de la douleur des enfants. Les infirmières, il y a beaucoup d'infirmières à la Science Publique Hôpitaux de Paris, mais il y a aussi des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciens. Il y a une quantité de professions qui sont en grande proximité des patients, qui sont dans un lien permanent avec les patients et donc qui sont très concernés par la question de la recherche. Quand on veut produire un soin de qualité, il faut qu'on ait des éléments qui nous disent que ce soin est effectivement un soin de qualité. Donc on ne peut pas faire des soins une fois d'une manière, une fois de l'autre manière, sans réfléchir à la manière optimum de produire le soin. Il y a eu des sujets de recherche sur des thématiques très variées, que ce soit éducation thérapeutique aux patients atteints de HIV, que ce soit des interrogations, des recherches sur le parcours patient et les liens ville-hôpital, ou plutôt hôpital-ville, sur un parcours patient hospitalisé, enfin en cardiologie. On a aussi des recherches qui interrogent et qui ont été un petit peu interrogées la capacité des équipes infirmières des urgences à faire un test HIV auprès de la population accueillie aux urgences. Pour qu'on puisse être rigoureux et observer des phénomènes de soins avec toute la rigueur et toute la méthode nécessaire. Et ça demande parfois justement du personnel dédié, ça demande du matériel, ça demande le recours à des statisticiens après pour analyser les données, par exemple, les résultats. Donc on a besoin d'argent pour une quantité d'éléments, ces éléments qu'on retrouve dans la recherche médicale. C'est les mêmes éléments dans la recherche paramédicale. On a besoin de ces aides méthodologiques et pour ça, il faut de l'argent. Deuxième élément, on a besoin de temps. Parce que quand on est à 100% au lit du patient, avec toute la bonne volonté qu'on a, on ne peut pas mener un protocole de recherche tout seul. Donc, il faut forcément aussi avoir du temps dédié. Et du temps dédié, c'est aussi de l'argent. Merci à vous qui soutenez la recherche paramédicale par l'intermédiaire de la Fondation Recherche AP-HP. Voilà, c'est une belle porte qui s'ouvre pour les paramédicaux. Merci de les soutenir.